En 2008, le monde découvre l'enfer vécu pendant 24 ans par une femme, séquestrée dans une cave, violée, enceinte 7 fois. Et le pire, c'est son propre père qui l'y avait enfermée. Voici l'histoire monstrueuse de Joseph Fritzl, le monstre d'Amstetten. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si le contenu t'intéresse. Joseph Fritzl naît en Autriche en 1935. Ingénieur de formation, discret en apparence, il épouse Rosemary dans les années 1950, avec qui il aura 7 enfants. À l'extérieur, tout semble normal. Une maison ordinaire, une vie sans histoire. Mais derrière cette façade se cache une personnalité autoritaire, violente, obsessionnelle. Dès son plus jeune âge, Fritzl impose sa loi dans le foyer, exerçant des violences domestiques répétées. Sa fille préférée, Elisabeth, devient peu à peu le centre de son attention maladive. Il la contrôle, la harcèle, l'isole. À ses yeux, elle n'est plus simplement sa fille, mais l'objet d'un projet monstrueux qu'il couvra dans l'ombre pendant des années. En 1984, Elisabeth a 18 ans. Un soir, son père l'appelle à la cave. Il la drogue, il l'enchaîne. L'entrée du sous-sol est scellée par une lourde porte en acier, fermée par un digicode. Dès cet instant, le monde extérieur ne saura plus rien. Sa mère signale sa disparition. Mais Joseph Fritzl, manipulateur habile, présente aux autorités une lettre qu'il a forcé Elisabeth à écrire. Elle y affirme avoir rejoint une secte. Personne ne remet en question cette version. Et pendant que la police classe l'affaire, au sous-sol de la maison familiale, un cauchemar commence. Dans une pièce sans fenêtre, Elisabeth vit un cauchemar quotidien. Isolée, affamée, violée, encore et encore. Elle tombera enceinte 7 fois. Une de ses filles meurt à quelques jours. Fritzl la jette dans la chaudière. 3 enfants resteront avec Elisabeth, vivant dans cette prison souterraine, pendant 24 ans. Les 3 autres, Fritzl les monte à l'étage et les fait adopter par sa femme. Il prétend qu'Elisabeth les a laissés devant la porte. Rosemary, la mère d'Elisabeth, les élèvera sans jamais poser trop de questions. Avril 2008. L'un des enfants tombe gravement malade. Joseph n'a pas le choix. Il le conduit à l'hôpital. Les médecins sont stupéfaits. L'enfant n'a jamais été déclaré à l'état civil. La police enquête. Elisabeth est retrouvée quelques jours plus tard. Brisée mais vivante, elle dit tout. Absolument tout. L'Autriche est sidérée. Le monde aussi. Fritzl est arrêté. Il reconnaît tous les faits. En 2009, il est jugé. Lors de son procès, il tente de jouer le vieillard malade et fragile. Mais ses actes parlent pour lui. Il est reconnu coupable de meurtre, viol, séquestration et esclavage. Il est condamné à la prison à perpétuité et finira ses jours dans une prison psychiatrique. Rosemary, elle, affirme n'avoir rien vu, rien entendu. La justice l'a cru. Elle ne sera jamais condamnée. Et pourtant, bruit, cris, installations électriques, enfants apparaissant comme par magie. Le monde se demande, était-elle complice ou juste aveugle? Aujourd'hui, Elisabeth vit sous une nouvelle identité, protégée avec ses enfants. Elle tente de reconstruire une vie, loin du mal. Ses enfants, élevés dans la peur, ont dû réapprendre la lumière, le bruit, les autres. Quant à Rosemary, elle n'a jamais revu sa fille. C'est l'histoire macabre de la famille Fritzl. Les interrogations demeurent nombreuses. Comment un homme a-t-il pu mener une double vie si longtemps? Comment la société a-t-elle pu fermer les yeux?
une histoire de défaillance familiale, sociale et policière. Aime, partage et donne ton point de vue.